Bonjour à tous amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne et merci de m'accueillir chez vous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette fin d'année, pour le dernier tirage 2022, énergie générale, sentimentale et côté professionnel. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. On va bientôt rentrer à partir du 22 dans votre mois d'anniversaire, mes chers amis Sagittaires. Donc d'avance, je ne sais pas à quel moment vous visionnerez cette vidéo. Je vous souhaite un bel et un joyeux anniversaire. Voilà. Donc on va regarder les énergies générales, les énergies sentimentales et côté professionnel valables de maintenant jusqu'à cette fin d'année 2022. C'est donc le dernier tirage astro. euh, pardon, ouais, pardon, je ne sais plus parler. C'est donc le dernier tirage astro, donc signe par signe pour cette année. Voilà, on va tout de suite commencer avec le Light Seers Tarot. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire si vous souhaitez avoir des compléments sur votre tirage. Et vous le savez, ce tirage, il est général, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà les amis, allez, let's go, on commence. Quelles sont les énergies pour cette fin d'année pour vous, mes chers amis Sagittaires? Alors, quelles sont les énergies pour cette fin d'année 2022? Quel message peut-on vous délivrer pour ceux et celles qui regardent ce tirage? Allez, on va juste faire une coupe. Énergie fin d'année 2022. Ok, alors 7 de bâton. Ok, alors en cette fin d'année pour vous, mes chers amis Sagittaires, il y a un recentrage qui est en train de se faire. Un recentrage et un réalignement en fait ici au niveau de vos énergies. Comme si quelque chose à un moment donné, comme si à un moment il y avait eu surchauffe au niveau de votre activité. Et comme si vous aviez eu besoin de prendre le temps comme ça de vous poser et de vous réaligner. C'est ce que je ressens comme ça avec cette carte. Peut-être que vous faites de la méditation, du yoga et qu'auquel cas en fait cela vous fait du bien. Et vous en avez besoin parce qu'à un moment vous avez pu avoir le sentiment que cela ne fonctionnait pas comme vous souhaitiez. En termes d'abondance, et peut-être qu'à un moment vous avez dû avoir ce qu'on appelle en fait la tête à l'envers, hein, voilà, avec ce 10 de denier qu'on retrouve comme ça ici en inversé. Hein. Ok, alors on va aller regarder tout de suite au niveau du tirage ce qu'on peut nous dire de plus. Alors les cartes inversées, il ne faut pas en avoir peur, hein, c'est juste une indication en fait qui permet à un moment donné de pouvoir se recentrer et voilà, mettre en place peut-être des actions, un changement d'état d'esprit pour que ça refonctionne mieux. Voilà. Allez, on va aller voir ce qu'on peut voir pour vous, mes chers amis Sagittaires. Quelles sont les énergies pour cette fin d'année 2022, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont ce tirage. Oh, alors c'est celle-ci qui est tombée en premier. Bien. Ok. Oh, ouais, ok. Alors, oui, vous avez exprimé à un moment, il y a eu de la lassitude. Hein. Il y a quelque chose en fait ici qui ne vous, il y a quelque chose en fait ici qui ne vous animait plus dans la situation dans laquelle vous étiez. Vous avez beaucoup hésité et peut-être à un moment vous avez pu le percevoir aussi un peu comme ouais, un peu comme laborieux. Ouais. Il y a un nettoyage à faire sur toute la partie comme ça du passé, un nettoyage nécessaire avant de pouvoir repartir sur voilà, un nouveau départ. Je vois qu'avec la lune, comme ça, à un moment, vous avez pu également vous sentir submergé et peut-être avoir eu le sentiment, je ne sais pas, d'avoir fait les mauvais choix. En tous les cas, pour cette fin d'année, alors une fin d'année... alors
presque, j'ai envie de dire, pas grandiose parce que ça fait un peu, voilà, mais une fin d'année forte, 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 forte. L'as de coupe, ouais, nécessité de se recentrer, mais soi d'abord, hein, voilà. L'énergie, la force, elle part de l'intérieur de nous. Je pense qu'il y a un besoin de retrouver ici votre unité, un besoin de retravailler également peut-être sur le relationnel, sur les échanges, peut-être sur la façon dont vous communiquez également avec les autres. Un besoin de réalignement, ça c'est évident, avec la carte qu'on avait eue dans la coupe, voilà. Et on nous dit que, suivi des 2 arcanes majeurs, la mort et la renaissance et le jugement. Donc vous voyez, en fait, j'ai 2 cartes très, très fortes pour vous. Ce sera en fait une fin d'année très marquée en fait sur une transformation. Une transformation qui va être pour vous comme ça, comme, ouais, comme cette renaissance. Besoin de couper avec les énergies du passé, vraiment, hein. Mmh. Donc le réalignement, la méditation, le yoga, tout ce que vous pouvez pratiquer pour vous sentir centré, ce sera extrêmement important. Je pense que que vous allez, pardon, profiter de cette fin d'année pour tout remettre à plat. C'est vraiment, ce que je ressens en fait sur ces énergies, que j'ai vues quand même dans beaucoup de signes, hein, voilà. Mais par contre chez vous là, c'est, voilà ces 2 arcanes majeures comme ça, la mort renaissance et le jugement à côté, il y a quelque chose de très fort, hein, voilà. Quelque chose de très fort. C'est avant de passer à autre chose, avant de passer à 2023, il y a nécessité comme ça de pouah, de de de, hem, de faire partir ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Mais ça passe par une ouverture du cœur, ça passe en fait par les émotions, ça passe par soi, ça passe par l'énergie d'abord qui circule en soi et que l'on va retraduire après dans nos actes et dans les relations avec les personnes de notre entourage proche, mais aussi les côtés plus éloignés. Vous voyez? Alors, que nous dit le Béline? Que nous dit le Béline? Ok, on va les mettre comme ça. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour cette fin d'année 2022? Alors, j'ai la renommée. Ok. Voilà. J'ai ces 2 cartes qui sont tombées comme ceci. Ok. Alors, voyez. Vous êtes retrouvés comme ça dans cette impasse. Il a fallu prendre du recul. On peut parler de désarroi, de stérilité, peut-être d'abandon. Voilà, il y a quelque chose, voilà, qui était pas bon, que vous avez pu ressentir comme une perte et ou un vol. Ça a pu être également aussi, attention, un vol d'énergie. Alors je m'entends, enfin je m'explique. Des fois, vous allez en fait, mettez en place, un projet où vous, faites la rencontre en fait de nouvelles personnes, où vous allez par exemple dans un nouveau service, où vous, revoyez par exemple une ancienne connaissance et puis en fait, l'énergie dans lequel vous êtes, le lieu dans lequel vous êtes ou la personne en fait avec qui vous êtes, inconsciemment ou pas, vous pompe comme ça votre énergie et vous vous sentez vidé. Vous vous sentez vidé. Donc attention, voilà, il y a nécessité, voilà, on dit bien qu'il y a eu des retards sur tous les projets qui vous tenaient à cœur. En fait, ici, il y a eu des retards. Ouais. Donc, il faut venir en fait chambouler comme ça un peu tout ça pour remettre, voilà, pour remettre en fait les choses en place. Qu'est-ce qu'on a sous le... Ah, ben regardez, super. Donc après, ça c'est bon quand même, ça fait plaisir. C'est la première fois que sa carte, elle ressort depuis le début du jeu. Vous allez goûter en cette fin d'année au plaisir de la table. On va revenir sur du tech positif et franchement, ça va vous faire du bien. Ça va vous réchauffer le cœur. On l'a sous l'as de coupe.
La carte un peu miroir magique, c'est celle qui annule tout, celle qui annule tous les côtés positifs. C'est-à-dire que si vous avez eu, excusez-moi de parler comme ça, des grosses galères hein, en cette fin d'année ou qui se sont matérialisées maintenant, vous allez voir plus clair. Franchement, ça, ouais, voilà. On vous dit que avec cette mort, renaissance, euh, alors il est possible qu'il y ait quelque chose en fait qui croisse, enfin qui augmente en fait ici au niveau de votre intuition, au niveau de votre spiritualité, et que vous aurez certainement la capacité à voir plus finement les situations. Hein. Ça ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs auparavant, c'est que peut-être vous ferez plus à votre intuition. Et ça, par contre, c'est très bon. Bah, écoutez, regardez, franchement, ça valait le coup d'avoir toutes ces cartes-là négatives. J'ai Vénus et j'ai 3 fois Jupiter. Un peu une carte joker et j'ai la carte du miroir magique. Oui, vous terminez cette année bien. Voilà. Et je pense que vous allez gagner en fait un peu le temps de repos et le droit euh, de vous libérer comme ça d'un fardeau. Hein, voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et franchement, ça va vous faire un bien fou. Top, super. Béline est un sniper, hein, je vous le rappelle. Et puis là, vu les cartes qu'on a, quand même, non, c'est super. Je suis ravie pour vous. Ravie, ravie. Et voyez, n'oubliez pas, prenez soin de vous. C'est très, très important. Et vous avez des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, ça c'est important aussi. Allez, on va aller voir côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour cette fin d'année? Côté sentimental pour vous, mes chers amis Sagittaires. Ok, alors là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe côté sentimental pour cette fin d'année? J'ai cette carte. Ok, alors je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je les ai pris, je ne sais pas. Je ne sais pas. On les garde en tout cas. J'ai cette carte qui voulait sortir. Peut-être qu'il y a quelque chose de naissant, encore un petit peu immature, qui reprend. Je pense que vous avez lutté un peu contre vents et marées, là, comme ça. Il y a quelque chose qui vous a transpercé le cœur. Hein. Donc, on retrouve le papillon quand même avec la transformation, la nécessité de se ressourcer, hein, de se régénérer. Voilà. Et maintenant, d'y aller tout doucement. Voilà ce que je perçois en fait ici avec ces cartes. C'était une coupe un peu particulière, je vous l'accorde, mais voilà, j'ai ressenti de les prendre comme ceci. Allez, on va aller voir le message des cartes. Alors, est-ce qu'on va avoir des cartes sauteuses pour vous, mes chers amis Sagittaires? Oui. Alors, ok, on va la remettre à l'endroit, mais... Ok. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Côté sentimental pour vous, mes chers amis Sagittaires. Côté sentimental. Alors. Alors. Ok. Alors. On revient en fait ici sur un besoin d'ancrage. Il y a un besoin en fait ici de reposer vos racines et de reposer vos fondations. Alors c'est marrant parce qu'on est sur un tirage sentimental, enfin côté sentimental, et là ici on est sur les deniers. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que au niveau sentimental en fait ici ça fonctionne bien, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais pour que en fait tout est un tout, on ne fait pas des cloisonnements entre le côté pro, le côté sentimental, les énergies, enfin de tout est lié. Voilà. Et cette carte, en fait, ici me fait penser que vous avez besoin de remettre, en fait, ici des fondations solides. Voilà. Hein, de reprendre comme ça un peu le... Ouais, on parle que de... Ouais. On parle quasiment en fait que de deniers là. Il y a eu en fait ici la tour, peut-être ici vous avez eu en fait des au niveau relationnel au sens large, peut-être que vous avez eu des nouvelles qui vous ont perturbé et vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous réaffirmer, vous avez besoin en fait d'avoir une base solide pour lequel vous appuyez. Voilà. Et ça c'est important parce que une fois que vous refaites le plein d'énergie,
de santé physique, hein, les deniers, c'est aussi la santé physique, et bien justement, vous allez pouvoir en fait redonner aux autres. On ne peut pas donner quand ben, on n'a pas fait le plein déjà en soi, vous voyez? Une fois en fait que vous retrouvez comme ça cette santé physique, côté là maintenant relationnel, sentimental, on vous parle bien d'abondance, on vous parle bien en fait ici de plaisir. Je repense à la carte du Béline, les plaisirs de la table en cette fin d'année. Et là pour le coup, ça pourra être fait avec un 6 de coupe, mais avec beaucoup plus d'allégresse, hein, parce que le 6 de coupe, c'est pas que le fait du travail sur le passé, il y a le fait aussi d'avoir comme ça cette légèreté, un peu comme un enfant, et vous pourrez tout à fait le faire, là je le ressens beaucoup plus d'un côté plus positif, dès lors que vous aurez comme ça ces racines, que vous aurez bien reposé, avec toute cette un peu épuration qu'on avait vue au début entre la mort et la renaissance, comme ça. Posez vos racines, faites du yoga, faites de la méditation, tout ce qui vous sert en fait ici au niveau de l'ancrage. Et comme ça, excusez-moi, du coup, pour cette fin d'année, on est beaucoup plus sur de la frivolité, sur des plaisirs partagés et sur quelque chose qui sera doux et tendre, comme une fraîcheur un peu d'enfant. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le grand oracle Isée? Alors, ok, on nous parle de... est-ce que c'est la carte du choix? Alors, je ne l'ai pas depuis longtemps, donc en même temps, ben, je regarde. Non, on parle en fait de changement. Ouais, il y a un changement d'état d'esprit par rapport à des obstacles que vous avez eus. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre côté relationnel, sentimental? Et alors, je n'ai pas besoin de toutes ces cartes. On parle encore de transformation. Oui. Il y a quelque chose en fait ici, voilà, qui est en train de se transformer sur des liens que vous avez pu avoir ou que vous êtes en train de tisser ou que vous êtes en train en fait ici de renouer. Et vous voyez en fait, tout à l'heure je vous disais que vous aviez des amis autour de vous, donc là on n'est pas trop dans un tirage sentimental, on est plus sur du relationnel. Et il y a en fait des liens qui se transforment et qui se consolident avec vos amis. Et vos amis font partie de votre ancrage. Hein, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais et servez-vous de votre côté intuitif. Superbe. Et là, en dos de deck, voilà, on voit bien que les choses, en fait, ici, elles sont en train de renaître. Donc, écoutez, au niveau relationnel, le mot maître pour vous, ce sera l'ancrage pour cette fin d'année. Reposez vos fondations et vous allez voir qu'après, en fait, ben, c'est comme quand sur un arbre, vous avez la sève en fait qui part des racines et qui va pouvoir aller en fait dans toutes les feuilles pour les nourrir. Et bien vous, c'est pareil. Voilà, on va passer au tirage côté professionnel pour voir ces énergies de fin d'année. Qu'est-ce qui se passe côté pro? Alors, mes chers amis Sagittaires, alors quelles sont les énergies côté professionnel pour les Sagittaires pour cette fin d'année? Bien, alors je vais toutes les reprendre parce qu'elles tombent toutes. On va faire comme ça. Je les mélange comme ça parce que c'est vrai que du coup pour moi c'est plus facile. J'ai la caméra devant et des fois j'ai un peu de mal. Alors les énergies côté professionnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, on fait juste une coupe. Ouais. Ouais. Alors, on en est sur la famille des bâtons. Donc, il peut y avoir encore un peu de lutte. Alors, je vois ces pyramides derrière. Peut-être qu'il y a eu ce qu'on appelle, je ne sais pas pourquoi, un peu comme une traversée du désert. Il y a l'idée comme ça de toujours devoir lutter, de garder le rythme, de se défendre. Hein. Ça peut être, il y a quelque chose qui peut être épuisant. Voilà. Peut-être qu'on va vous demander de mieux canaliser votre énergie. Oui. Allez, on va aller voir les autres cartes. Ok, allez. S'il vous plaît. Côté professionnel, bon, bah alors là, elles sautent toutes.
Ok. Est-ce qu'on a une autre carte côté professionnel pour ces énergies de fin d'année pour les Sagittaires? Bon, je tire les cartes devant vous. Vous avez bien vu en fait cette carte de renaissance, de jugement renaissance de nouveau. On l'a en énergie générale, on l'a au niveau professionnel. Ok, alors, nécessité de mettre en place des nouvelles actions. Mettre en place des nouvelles actions et en fait ici, il y a l'idée voilà, de reposer quelque chose de stable. Hein. Voilà, c'est ça. Peut-être un moment où vous avez dû vous épuiser et nécessiter en fait d'essayer de rééquilibrer le donner et le recevoir. C'est pas facile, mais je pense que vous avez pu être dans un endroit où on a puisé sur vous, sur vos réserves, et du coup maintenant on vous dit bon, mais là maintenant, votre énergie, votre santé, vous la gardez pour vous. Voilà. N'hésitez pas à dire non quand vous sentez que c'est pas bon pour vous. Fiez-vous à votre intuition, mais ne vous fermez pas et continuez quand même à collaborer. Et il est possible également qu'on vous redemande de mettre en place des choix et peut-être que ça arrive un peu plus vite que prévu. Attention, si choix à faire, essayez de faire preuve de discernement. Alors, donc, j'ai l'énergie du roi de bâton. Ok. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, décidément. De nouveau, cavalier de bâton. Et cette renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, mes chers amis Sagittaires? Donc, moi, j'ai cette énergie comme ça de roi de bâton qui sonne un peu le glas, là, maintenant, avec nécessité de dire stop. Voilà. Quand vous sentez que la situation, elle n'est pas bonne pour vous, ou que des choses se réitèrent, des expériences du passé, comme si vous aviez le sentiment d'avoir déjà vécu des situations, ou comme, oui, je sais pas, comme si vous sentiez comme ça un petit peu englobé, dites stop, dites non. Il faut faire preuve là de fermeté. C'est comme un carré, hein, voilà, un carré en fait où vous dites ça c'est mes limites et maintenant on ne les dépasse plus. Ok? En plus, vous avez une énergie qui est bien, que vous pouvez mettre à bon escient, mais qu'il est important en fait de canaliser. Et je pense que votre énergie au niveau du boulot, elle était mal canalisée. Et on vous dit justement de mieux la maîtriser. Peut-être avec plus de... Alors, pardon, pas de finesse, c'est pas ça, mais peut-être plus de choix sélectifs. Voilà. De choix qui vous conviennent aussi, mais qui vous conviennent à tout niveau, c'est-à-dire que dans le contexte dans lequel vous êtes, eh bien ça match. Hein, voilà. C'est-à-dire que ça match avec tout l'environnement. Voilà. C'est pas que la partie du travail, c'est tout ce qu'il y a autour. Voilà, l'équilibre personnel. En faisant preuve de plus de fermeté, ça va ramener en fait pour vous, voilà, cette idée comme ça de renaître. Ça fait 2 fois en fait que j'ai cette carte, donc il y a des événements, une énergie globale, elles sont quand même fortes pour vous. Là, en fait, ici au niveau du travail, bon, c'est passager, mais bon, voilà, il y a nécessité, voilà, de dire maintenant là, stop, c'est comme ça, voilà. Des fois, je dis pas qu'il n'y a pas de discussion possible, c'est pas ça, mais il faut défendre son beefsteak. Et moi, c'est ce que je ressens en fait ici sur vos cartes. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on va interroger l'oracle G. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes chers amis Sagittaires? Bon, ben voilà, j'ai ces deux là qui veulent venir. Ok, on va en prendre une autre. Ok, j'ai le point d'exclamation, donc qui confirmera certainement tout le tirage. Bon, ok, alors en dos de deck, j'ai l'araignée. Alors l'araignée, dans ce contexte, nous parle plus un moment où vous êtes senti comme ça un prisonnier, un peu pris au piège. C'était pas forcément le meilleur
Ouais, c'était pas forcément le meilleur endroit et on vous dit en fait que vous avez eu besoin de vous reposer, de prendre du repos parce que là où vous étiez, c'était stérile et que ce repos, en fait, après ici, vous amènera dans des meilleures conditions, mais pas tout de suite. Ça peut être peut-être sous un délai, je ne sais pas, d'un mois, une prochaine lunaison à voir. En tout cas, on vous dit qu'ici, il y a du travail à effectuer pour retrouver en fait ici une santé beaucoup plus solide dans le cadre du travail. Voilà, vous pourrez avoir en fait ici ces nouvelles. Et vous avez une protection ou en tout cas une guidance sur vous. Écoutez votre voix intérieure. Oui, alors c'est... Voyez, en fait, c'est pas neutre d'avoir ces deux cartes avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie un peu charismatique, un peu leader. Enfin, un peu, c'est du leadership. C'est quelque chose qui émane de soi, qu'on n'a pas forcément besoin de dire. Enfin, ça se traduit en fait dans l'attitude. Et l'éléphant nous dit que voilà, vous n'avez pas à vous sentir comme ça déstabilisé par ces petits tracas comme ça du quotidien. Vous avez ce poids lourd comme ça. On vous dit de rester indépendant. Alors on va voir en fait quelle est la carte parce que ça en fait c'est comme si vous étiez votre position et c'est comme si on vous invitait à faire un focus ici sur cette carte. Quelle est cette carte? Ok. Attention peut-être en fait aux énergies des jeunes autour de vous, je ne sais pas. Voilà. Restez, voilà, restez indépendant dans le cadre du travail. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas avec les autres, ça veut dire que vous fixez aussi voilà, des limites. Voilà. On vous dit que vous avez cette possibilité de revenir à quelque chose de beaucoup plus abondant. Et c'est confirmé. Voilà, ne doutez pas de vous. Affirmez-vous, réaffirmez-vous, reposez les limites. Quand vous ne le sentez pas, vous dites c'est non. Voilà. Et ces petits tracas comme ça du quotidien que vous aviez pu penser, ces choses un peu comme ça, comme des nuisances, voilà, sont des choses en fait ici qui vont partir. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va terminer ce tirage avec un conseil des plantes pour vous, mon cher ami Sagittaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est beau ça. Alors, je ne connais pas du tout cette plante. Hélicryse italienne. Alors déjà, le graphisme, vous voyez, il est très très beau. Vous voyez, on a deux mains qui se rejoignent. On parle d'acceptation, on parle de pardon et on parle de résilience. Eh bien, c'est un très beau message pour terminer cette guidance. Le pardon, oui, se pardonner à soi si à un moment vous avez pu avoir le sentiment de vous être planté, entre guillemets. Ben voilà, vous êtes en train de faire tout ce travail comme ça d'acceptation, de transformation, de régénération pour passer à autre chose. Et le pardon, c'est d'abord le pardon à soi-même. On fait ce que on fait ce que l'on peut, du mieux que l'on peut. Voilà. Jugez-vous avec un regard bienveillant. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cela vous parle. Écoutez, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi, je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Merci à vous tous. Ciao, ciao.